Alors pour les compagnons bâtisseurs Bretagne, c'est une histoire Bretagne ancienne, hein, puisque l'ECBB, l'association régionale, est un peu pionnière, hein, avec une expérience de plus de 50 ans, hein, sur ces questions de précarité énergétique. Et l'association Compagnons bâtisseurs Bretagne intervient sur toute la région Bretagne avec 30 collectivités partenaires. Et on est effectivement très concerné par ce sujet. Par rapport aux propriétaires occupants, on a plus de 30 ans d'expérience. Hein, c'est ce que Jacques Matelot, notre directeur adjoint, m'a demandé de vous dire. Un territoire breton qui est aussi particulier, puisque c'est le deuxième au niveau national avec le plus fort taux de propriétaires occupants. Principalement en maison individuelle, comme vous le savez. Et l'autre particularité, c'est que 100 000 propriétaires occupants bretons sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc, les compagnons bâtisseurs Bretagne sont présents donc, sur les secteurs ruraux et notamment sur une opération qui est en développement sur le centre Bretagne depuis 2020. Pour l'année 2020, quelques chiffres. 90 interventions techniques et chantiers propriétaires occupants ont été réalisés par l'association Compagnons bâtisseurs Bretagne. Donc, au-delà des carrefours des enjeux socio-écologiques, la précarité énergétique est une forme de mal-logement qui touche 12 millions de personnes en France. Pourtant, ce phénomène massif est encore trop souvent absent dans la conscience collective et dans les médias, alors que le grand chantier de la rénovation énergétique et la lutte contre le mal-logement devrait mobiliser toutes les énergies. Avec l'accroissement de la précarité, de la mauvaise qualité thermique de millions de logements et l'augmentation des coûts de l'énergie et des loyers, de plus en plus de ménages n'ont pas les moyens ou ne parviennent pas à chauffer leur logement correctement, avec tout un tas de conséquences sur effectivement les budgets, sur les problèmes de santé, et on en passe, et des meilleurs. Donc voilà, mon intervention va se finir. Je vais passer la parole à Suzanne de Chevenier, qui est la présidente de l'association nationale et qui va poursuivre l'intervention. Merci. Tu restes avec nous. Oui, oui. Merci Denis et merci à tout le monde. On est absolument ravis au niveau de l'association nationale de se retrouver tous ensemble. Déjà physiquement, c'est quand même extraordinaire. Et autour d'une question sur laquelle on travaille depuis longtemps, la précarité énergétique. C'est vraiment quelque chose qui nous questionne, qui nous préoccupe depuis longtemps. Et on est très content d'arriver à faire un grand pas en avant. On est très content d'avoir beaucoup de gens présents pour travailler avec nous sur ces questions, trouver des solutions, discuter des propositions. Donc, un grand merci à tous les présents qui participent et un grand merci particulièrement à Dominique Rousset, qui est journaliste et qui veut bien nous accompagner dans cet après-midi de discussion pour animer le débat. Alors, on peut s'installer, je crois, confortablement. Tous. Oui, voilà, c'est branché. Bonjour Suzanne de Chevigny. Je voulais ajouter, bonjour, je suis présidente de la région, je voulais ajouter qu'il y a également Valérie Bricard qui est dans la salle avec nous, conseillère municipale à Rennes, qui s'intéresse beaucoup à ces sujets que nous allons développer cet après-midi. Donc je la salue. Et si elle veut tout à l'heure nous dire 2-3 mots, notamment sur ce quartier de Bourg-l'Évêque où nous nous trouvons, elle sera la bienvenue. Ah oui, tout à fait, Suzanne. Avec grand plaisir. Alors, on commence peut-être par quelques données qu'il nous faut avoir en tête pour les discussions. Voilà, c'est vraiment important. Bon, si vous êtes là, vous connaissez la question de précarité énergétique. Denis nous l'a bien définie. Mais c'est quelque chose qui n'est pas totalement facile à saisir, à compter. Parce que c'est la combinaison de plusieurs choses. C'est le fait d'avoir de faibles revenus, c'est le fait que les prix de l'énergie soient élevés, et c'est le fait que des bâtiments, des logements soient en mauvais état. Donc on peut rentrer par ces différentes entrées et pour essayer d'estimer l'importance du phénomène, on trouve des chiffres un petit peu différents, mais grosso modo l'idée principale y est. Donc si par exemple vous demandez aux gens s'ils ont souffert du froid pendant l'hiver passé, vous allez avoir à peu près 20% des gens qui vont vous dire que oui. Donc ça nous donne déjà une première approche.
Vous pouvez regarder du côté des logements et de la qualité des logements. On trouve qu'il y en a à peu près 17% en France de logements qui sont ce qu'on appelle des passoires thermiques. Et vous imaginez bien, ces 17% en moyenne, c'est nettement plus chez les gens qui ont moins de moyens. Une autre manière, c'est de rentrer par le côté argent. Combien de personnes, combien de ménages dépensent plus que le seuil classique, c'est 8% de leur budget. Si vous rentrez comme ça, vous êtes à 3,5 millions de ménages, ça fait 12 et quelques pourcents, qui ont un taux d'effort énergétique, c'est-à-dire qui dépensent beaucoup pour l'énergie. Et puis, vous avez 25% des ménages qui disent qu'ils ont eu du mal à payer leur facture d'énergie. Donc, les chiffres varient un petit peu, mais on est toujours autour des 20-25% de la population qui se trouve en situation de précarité énergétique. Donc, c'est vraiment quelque chose de majeur et de très pardon, important. Suzanne, 20-25% des ménages, c'est au cours de l'année 2021. Parce Oui. que je crois qu'il y a eu une hausse sensible en plus. Absolument. Ces tout derniers mois. Absolument, c'est tout à fait juste. Ça, c'est les données les plus récentes, mais de l'année passée. C'est ça. Et on a de très grandes inquiétudes pour ce qui arrive devant nous, parce que les prix ont encore augmenté, comme vous le savez, et les revenus, en particulier des gens les plus en difficulté, ont fortement baissé. Donc, on est à ces chiffres-là et on ne pense pas que ça va baisser. Donc, un chiffre qui avait assez peu varié depuis une dizaine d'années, mais qui est en train de prendre une ascension formidable. Oui. Voilà, et très inquiétant. Lié probablement à l'épidémie de Covid, mais pas seulement. Pas seulement. Alors, c'est intéressant de voir que ça n'avait pas beaucoup bougé, ni en mieux, ni vraiment en pire. Sous l'effet de deux choses conjuguées, c'est que les prix de l'énergie montaient doucement pendant ce temps-là. La qualité moyenne du bâti s'améliorait aussi pendant ce temps-là, mais ça vient en contrepartie compensée. Grosso modo, ça ne bougeait pas. Et là, ça va exploser avec une forte augmentation des difficultés financières, en particulier dû au Covid, et puis l'explosion des prix de l'énergie. Quels sont les publics les plus touchés? Est-ce que ça aussi, il y a eu des évolutions? Absolument, et des évolutions particulièrement fortes. Là, les jeunes ont été massivement impactés. Les 18-34 ans sont vraiment très, très impactés. Il y en a 46% qui disent qu'ils ont eu du mal à payer leur facture d'électricité. Donc, c'est très au-dessus, c'est quasiment le double de la population générale, vous voyez. Et même souffrir du froid, Absolument, pas seulement pareil, ne pas pouvoir payer avec des passoires thermiques. Oui. Autre différence entre parc privé, parc public, est-ce qu'il y a... Oui. Là, clairement, une différence. Les gens qui sont dans du logement social, dans le parc public, sont un peu mieux protégés, en particulier parce que les bailleurs sociaux ont fait un gros effort d'amélioration de leur logement. Tout n'est pas parfait, mais il y a eu vraiment... Mais par contre, les gens qui sont dans le parc privé, ce qu'on appelle le parc social de fait, sont vraiment fortement impactés. On a à peu près 28% de passoires thermiques chez eux, et je vous disais que la moyenne était de 17% national. Donc c'est vraiment ces secteurs qui sont impactés. Oui. Et puis un tout dernier point peut-être, et ça va faire partie des tables rondes, des débats que l'on va avoir, beaucoup de non-recours, et ça, c'est pas nouveau. Ça, c'est terrible, c'est vraiment massif dans toutes sortes de secteurs, mais typiquement le chèque énergie, il y en a 1 sur 5 qui n'est pas utilisé, que les gens n'ont pas compris comment ça marche, qui n'ont pas remarqué dans leur courrier, qui n'ont pas reçu leur courrier. Et donc, vraiment, un secteur, c'est vraiment un problème social massif qui est là. Ouais. Vous reconnaissez dans ces données ce que vous observez chez vous, Monsieur le Président de la région? On va monter le micro s'il n'est pas branché. Voilà. Oui, bien sûr, on se reconnaît. Et puis, on parlait des conséquences sanitaires et sociales. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas facile de dire qu'on n'arrive pas à se chauffer ou qu'on n'arrive pas à payer ses factures. Et ça s'accompagne d'un sentiment d'injustice, avec bien souvent une vie sociale difficile, avec effectivement des problèmes d'hygiène parfois, parce qu'on ne peut pas vivre correctement, et des dégradations aussi de relations avec les propriétaires et les bailleurs. Et donc tout ça contribue effectivement à renforcer la précarité énergétique. Oui. Alors, avant d'aller sur notre première table ronde, je voudrais demander à Valérie Bricard si elle souhaite nous rejoindre, dire quelques mots, puisque nous sommes chez elle, entre guillemets, dans ce quartier
de Bourg-l'Évêque. Et tout ce que vous entendez là, madame, ne vous surprend pas, j'imagine, en tant que conseillère municipale. Bonjour. On va peut-être brancher votre micro. Oui, merci. Donc c'est Valérie Binard. Oh, excusez-moi, excusez-moi. On m'a dit Donc, un peu vite votre nom en c'est arrivant. pas grave. Donc je suis conseillère municipale et je représente aujourd'hui Honoré Puil, qui n'a pas pu venir et qui en était désolé, qui s'occupe du logement plus particulièrement sur Rennes Métropole. Et je suis élue sur le quartier Bourg-l'Évêque, Moulin-du-Comte et La Touche. Et c'est vrai que je sais que les bailleurs sociaux font un gros effort pour que la rénovation énergétique soit un fait et pas seulement une idée. Et c'est la même chose pour les bâtiments privés sur lesquels Rennes Métropole met un gros effort aussi pour accompagner les propriétaires et les propriétaires surtout. Et donc, moi, je suis très heureuse de voir que vous êtes nombreux ici pour parler de cette, cette difficulté qu'on va avoir de plus en plus, puisque effectivement le coût de l'énergie là est en train de devenir un vrai souci, puisque non seulement les particuliers, mais aussi les collectivités vont être cette année confrontées à quelque chose d'important. Voilà, donc vous merci à vous de travailler là-dessus. Voilà. Merci à vous, Valérie Binard, pardon pour avoir écorché votre nom. Peut-être encore deux mots, Suzanne. Auto-réhabilitation accompagnée, on le redéfinit, même si j'imagine beaucoup de gens le connaissent. C'est une expression impossible, donc vous nous entendrez dire ARA tout le temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Auto-réhabilitation accompagnée, c'est que les gens, les habitants, améliorent leur logement, le réhabilitent, mais accompagnés. Et c'est ce qu'on fait. Notre devise, c'est faire avec, faire ensemble. On accompagne des habitants à rénover, mais en leur transmettant les techniques, donc pour qu'ils puissent continuer les pièces au-delà, etc. Et on essaie de le faire autant que possible ensemble avec les voisins, la famille, dans des ateliers de quartier, de façon à ce que l'entraide puisse aussi venir. Mais l'idée, c'est de donner de la capacité d'agir aux habitants, collectivement, individuellement, pour que le logement soit amélioré, mais que la vie soit améliorée en général. Ce que nous allons démontrer, on pense, cet après-midi avec les tables rondes qui nous attendent. Merci beaucoup à tous les trois. On va commencer la première table ronde. Auparavant, vous dire que Madame Mélanie Pauvros, qui devait venir nous rejoindre pour parler de cette question de transition énergétique et surtout qui devait jouer le rôle de grand témoin, qui était donc la présidente sur les questions de transition énergétique, ne peut pas être présente. Elle est souffrante. On a d'ailleurs une ou deux autres défections dues à des maladies. Je vous en parlerai un peu plus tard. Mais nous serons très heureux d'accueillir Gilles Vauquelin, qui est directeur de la transition écologique et énergétique. C'est la Banque des territoires. Et pour votre information, il a fait partie des rédacteurs du fameux rapport Sichel dont il va être question, qui est un peu à la base de toutes les nouvelles dispositions qui sont prises actuellement. Donc il nous jouera ce rôle de grand témoin dès qu'il nous rejoint. Je crois qu'il est dans le train pour l'instant. Et il est évidemment prêt à rester tout l'après-midi en votre compagnie pour assister à vos débats et faire tous les commentaires qu'il souhaite et ajouter des précisions dont nous aurions besoin. On va tout de suite commencer. Vous avez le programme, je pense, affiché, et en tout cas avec vous. Et je voudrais appeler pour la toute première table ronde qui va être, on va l'intituler « Accompagner les habitants dans leur parcours de réhabilitation ». Ce qu'on voudrait, c'est vraiment, comme vient de le dire Suzanne de Chévigné, s'appuyer beaucoup sur les habitants, sur leur expérience, sur leur vécu, et sur leur expertise aussi, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit à l'arrivée. Comment construire donc ces parcours d'accompagnement renforcés, comment trouver des solutions avec eux, solutions concrètes aux problématiques de l'habitat.